Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Noufi Liliane. Je partage sur cette chaîne les informations en ce qui concerne l'immigration, les études à l'étranger et bien d'autres choses. Alors, si c'est la première fois que tu passes par ici, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi mon ami. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder le sujet de la Nouvelle-Zélande. On va parler du visa touriste. Comment faire pour appliquer le visa touriste de la Nouvelle-Zélande? J'ai partagé sur cette vidéo comment faire pour appliquer le visa touriste de l'Australie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment faire pour appliquer le visa touriste de la Nouvelle-Zélande. Et je vais vous dire ici, mes amis, le visa visiteur de la Nouvelle-Zélande, vous pouviez l'avoir si vous avez les documents. Si vous avez tous les documents demandés, vous pouviez l'avoir. Le pourcentage est élevé à 80% quand vous avez tous les documents. Donc, ce que je vais faire, je vais vous donner la liste des documents et je vais vous amener aussi sur le site où vous pouvez appliquer. Parce que il y a des personnes qui m'ont posé la question de savoir, est-ce que pour appliquer le visa de la Nouvelle-Zélande, on a besoin d'aller à l'ambassade? Non, vous n'avez pas besoin d'aller à l'ambassade. Vous devez l'appliquer en ligne, tout comme le visa de l'Australie. Les pays qui appliquent les visas en ligne, il y a par exemple, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et bon, pour l'instant, ce sont les pays que je connais. Et quand j'aurai plus d'informations pour d'autres pays, je vais le partager ici. Là. Pour le visa de la Nouvelle-Zélande, il y a quelque chose que vous deviez savoir. Pour ceux qui ont les documents en français, vous devez traduire vos documents en anglais avant d'appliquer les différents visas. Bon, avant d'évoluer, je vais d'abord vous donner un peu la liste des documents qui vous seront demandés quand vous allez appliquer ce visa. Et je vais vous amener avec moi pour vous montrer les conditions, comment faire pour appliquer les conditions pour appliquer le visa touriste. Et je vais vous montrer où est-ce que vous allez appliquer le visa touriste. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, pour la liste des documents que je vais dire ici là, vous aurez besoin par exemple d'un passeport, c'est obligatoire, minimum 6 mois de validité. 2, vous aurez besoin d'une demi-carte photo avec des dimensions 45 x 35 mm et un fond blanc. Pour la preuve de fond. Pour la preuve de fond, vous aurez besoin de 6... Donc, vous allez vous montrer un relevé bancaire de 6 mois, des 6 dernières années, que vous possédez au moins Bon, je sais pas, je vais vous dire plus tard. Et aussi, vous deviez aussi prouver, donner un solde bancaire, donc un certificat de banque. Je pense une attestation de solde, oui. Je pense qu'on appelle ça attestation de solde en français. Le troisième document, non, je vais dire le quatrième. Vous allez fournir, vous allez donner par exemple, si vous payez les taxes, income tax return, vous allez montrer que vous payez les taxes, le retour de vos taxes des 3 dernières années. Bon, pour ceux qui n'ont pas ce document, je ne sais pas si vous êtes dans un pays où vous payez vos taxes, vous deviez fournir cela. Mais si vous êtes dans un pays où vous ne payez pas de taxes, il n'y a pas de souci. Mais si vous travaillez par exemple et que vous êtes, pour ceux qui sont par exemple affiliés à la CNPS, vous pouviez fournir les documents que vous payez régulièrement. Vous êtes affilié, oui, que vous êtes affilié à la CNPS. Et c'est ça. Et maintenant, autre chose, document que vous deviez fournir, vous deviez montrer que vous avez travaillé, donc vous travaillez, et votre employeur doit faire une lettre pour dire que vous êtes en congé. Donc, la période que vous demandez le visa, que vous voulez être en Nouvelle-Zélande, ça doit coïncider avec cette période. Donc, votre employeur va faire une lettre pour dire que vous prenez vos congés de telle date à telle date. Et ce sont ces mêmes dates que vous allez mettre pour dire que c'est à cette période-là que vous voulez aller en Nouvelle-Zélande. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas de... C'est pour ceux qui travaillent.
Et vous devez aussi montrer que vos relevés, votre salaire, donc vous avez, on appelle ça quoi en français, j'ai oublié. En anglais, c'est payslip. Payslip, donc votre attestation de paiement de salaire, un truc comme ça, attestation de salaire. Je sais pas, mais en anglais, c'est payslip. Donc, et si par exemple, vous avez une entreprise, vous avez une boutique, vous allez fournir des documents de votre boutique, que c'est une boutique qui est légale et qu'elle vous appartient. Vous allez fournir les impôts, comment vous payez les impôts. Si vous avez un compte bancaire avec de votre boutique, vous allez fournir tous les documents qui montrent cela. Ensuite, autre chose que vous deviez fournir, vous deviez montrer que vous allez donner votre itinéraire. Votre itinéraire, en fait, c'est quoi? Vous allez montrer les différentes activités que vous allez faire jour par jour, que vous allez faire pendant votre séjour en Nouvelle-Zélande. Si vous venez, par exemple, pour rester pour une semaine, vous allez être capable de dire le premier jour, je vais faire ceci. Le deuxième jour, je vais faire ceci. Le troisième, je vais faire ceci. Dans les détails. Et montrer aussi que vous avez fait une réservation d'hôtel. Vous devez aussi faire une réservation de billet d'avion et montrer que vous disposez de l'argent dans votre compte pour payer votre billet d'avion retour. Vous voyez un peu. Donc, vous avez fait une réservation d'hôtel, une réservation de billets et le montant que vous aurez dans votre compte, ça sera le montant de votre suivi. En effet, en Nouvelle-Zélande, si vous partez par exemple pour un mois, vous deviez avoir au moins ce $1000 néo-zélandais que vous deviez pour vos dépenses par mois, ce que le gouvernement recommande. Donc, si vous allez faire 2 mois, c'est ce montant que vous allez montrer. Et en ça, vous deviez montrer que vous pouvez payer votre billet d'avion. Retour, aller et retour aussi. Autre chose que vous deviez prouver, que vous deviez fournir comme document, vous deviez aussi faire une lettre de motivation pour montrer que vous êtes un visiteur avec de bonnes intentions. Vous deviez faire une lettre de motivation et expliquer, donner la raison pour laquelle vous venez en Nouvelle-Zélande. Et vous, dans cette lettre de motivation, vous allez aussi préciser que une fois votre séjour terminé, vous allez rentrer. Et un autre document que vous deviez fournir, c'est que vous allez donner les preuves solides que vous allez retourner dans votre pays une fois que votre séjour en Nouvelle-Zélande sera terminé. Les preuves, par exemple, nous avons, pour les preuves, nous avons le lycée. En fait, quand on parle des preuves, c'est votre lien d'attache. Vous allez fournir votre contrat de travail pour dire que vous travaillez. Vous allez par exemple dire que vous avez un membre de famille, dans votre pays qui vous tient. Donc vous allez donner les informations par rapport à ce membre de la famille et montrer le lien que vous avez. Vous dire qui est cette personne, si c'est votre maman, votre enfant, votre épouse. Si vous avez par exemple des biens, vous allez montrer que vous avez des biens. Si vous avez une voiture, vous deviez montrer que non, vous aviez une voiture que vous avez laissée. Si vous avez une maison, vous allez montrer. Bref, si vous avez un bien, vous voyez, un bien, il faut montrer que vous avez ce bien-là qui va permettre en sorte que vous puissiez retourner. Qui va faire en sorte que en fait, ça sera une des raisons pour laquelle vous pouviez retourner dans votre pays. Donc, n'oubliez pas, c'est très important. Et aussi, une fois que vous avez fourni tous vos documents, vous pouvez être appelé à fournir aussi un extrait de casier judiciaire. Mais pour prévenir cela, vous pouviez le dépasser et fournir aussi votre extrait de casier judiciaire. Et aussi, vous pouvez aussi être appelé à fournir votre certificat médical. Mais pour l'autre là, vous n'êtes pas obligé de faire vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, il faut attendre que eux ils vous donnent l'ordre de pouvoir faire une visite médicale avant de le faire. Mais ce qui est, vous serez aussi demandé à faire la biométrie. La biométrie, ils vont vous donner l'ordre de le faire. Donc, vous allez juste attendre les instructions de l'immigration.
Et autre chose que je voulais souligner ici, c'est au niveau de l'assurance. Il faut que vous puissiez montrer, dire que vous vous engagez à respecter, à vous prendre en charge en ce qui concerne votre santé. Si, étant sur le territoire néo-zélandais, vous avez des problèmes de santé, vous allez le faire. Vous allez montrer, soit vous prenez une assurance qui va couvrir votre voyage, que je recommande, soit vous faites une lettre. Dans votre lettre de motivation que vous allez faire au préalable, vous pouviez mentionner là-bas que une fois sur le sol, vous prenez l'engagement de respecter et de vous prendre en charge quand si vous avez un problème de santé en Nouvelle-Zélande. Donc ne l'oubliez pas. C'est très important. C'est pourquoi j'ai dit, le visa de la Nouvelle-Zélande, c'est facile de l'avoir si vous respectez toutes les conditions. Et je vous le dis, il faut tout faire pour avoir les documents qui vous seront demandés. Ne sautez pas de documents. Ne dites pas que non, je vais laisser, je vais t'en... Non, c'est mieux de fournir tous les documents, les amis. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui vont venir me poser la question de savoir, est-ce qu'avec un visa visiteur en Nouvelle-Zélande, on peut travailler? Non, vous ne pouvez pas travailler. J'anticipe encore votre question. Est-ce que je peux changer mon visa visiteur avec un visa travail? Je ne peux pas répondre à cette question ici. Parce que vous saviez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, il y a des informations qu'on ne peut pas donner en public pour éviter d'avoir des problèmes. Donc, si moi je réponds à cette question, je peux avoir des problèmes pour vous satisfaire. Mais moi, j'aurai des problèmes, mais vous serez tranquille. Donc, je préfère que si vous avez des questions, c'est mieux de venir... de me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Instagram. Je vais mettre le lien en commentaire. Et pour le montant, il y a aussi le montant. Combien coûtent les frais de traitement pour votre visa de Nouvelle-Zélande? Les frais s'élèvent à 200, je pense 211 ou 211, un truc, ou bien 215. Le montant, c'est de 215 ou 11 dollars néo-zélandais. Donc, vous allez aller faire la conversion pour trouver le montant en votre monnaie. Donc, ne me demandez pas aussi de le faire. Je pense que vous pouvez bien le faire. C'est facile. Et pour le traitement, la réponse dépend. Il y a des gens qui l'ont eu en 3 jours. Il y a des gens qui l'ont eu en 5 jours. Il y a des gens qui l'ont eu en 20 jours. Il y a des gens qui l'ont eu en 1 jour. Donc, pour le délai de traitement, ça va dépendre. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me poser la question de savoir le délai de traitement. Le délai de traitement va dépendre de l'agent d'immigration qui va traiter votre dossier. Donc, une fois que vous aurez soumis votre dossier, c'est mieux d'être patient et d'attendre les résultats et de suivre les instructions. Maintenant, pour l'application de votre visa, comment le faire? Je pense que je vais m'arrêter là et pour l'application ou appliquer, comment faire pour appliquer, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour éviter la vidéo d'être longue, je vais m'arrêter là. Alors, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas de me laisser un pouce en l'air, de partager la vidéo parce qu'il y a des gens qui cherchent l'information et n'ont pas temps. Si partage la vidéo pour que YouTube puisse recommander mes vidéos davantage aux différentes personnes. Et aussi, n'hésite pas d'écrire en commentaire une question si tu en as une et je vais te répondre, il n'y a pas de souci. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!